Je viens de tomber sur un mec, il bosse dans un garde-meuble et d'après ce qu'il m'a dit, il y a moyen de se faire un max de caillasse. C'est une occasion en or. En un mois, 3 garde-meubles cambriolés sur Marseille et ses environs. Allez, on se mogne. Pourquoi t'es si pressé, là? Toute la marchandise qu'il y a dans ton hangar. C'est du matos volé, mon pote. 2 minutes! Ça s'appelle du recel, tu prends pareil que pour le vol. Tu vois pas qu'on est en livraison, là, peut-être? En plus, il y a un mec qui a ta gueule sur son téléphone portable. J'ai fait une grosse connerie. Jean-Baptiste Gauthier, je vous prie de me suivre. Je t'avais dit de la fermer. Oh non, Léon, s'il te plaît. Je l'ai reconnu. Qu'est-ce que tu comptes faire, là? Portez plainte. D'après Rachel, tu penses qu'elle saurait des choses sur la fortune du général? Bah oui, je le pense. Mais je vais pas aller la serrer dans un coin pour la menacer, je suis pas un monstre. C'est lui. Au moment de l'agression, j'étais dans ma chambre. Vous jouez gros sans alibi. C'est mon problème. Puisque vous le prenez comme ça, vous êtes suspendu. Pourquoi vous vous acharnez contre Léo? Je fais simplement mon boulot. Au moment de l'agression, il était avec moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous maintenez avoir passé la soirée du mardi seul dans votre chambre select? Pour la énième fois, ouais. Bien. Je vous en prie. Mademoiselle Robin est venue faire une déposition spontanée. Je lui ai demandé de la répéter en votre présence. Voilà. Mardi, en fin d'après-midi, j'ai appelé Léo. On s'est retrouvés vers 17h. On a passé la soirée et toute la nuit ensemble. Le faux témoignage est un délit puni par la loi, je vous l'ai déjà dit. Avec vos antécédents, ça pourrait vous coûter très cher. Je dis la vérité. Bien. Capitaine Castelli, étiez-vous, oui ou non, avec Agathe Robin le soir où Rachel Lévy a été agressée? Ouais. Ce n'est pas ce que vous avez déclaré précédemment. Non. Pourquoi? Vous avez jamais apprécié notre relation, vous avez tout fait pour nous séparer. Sans alibi, vous risquiez votre job. Non, puisque j'ai pas agressé Rachel Lévy. Vous pouvez y aller, mademoiselle Robin. Avant de partir, passez voir le brigadier de service pour signer votre déposition. Je vous remercie. Et Léo? Je n'en ai pas terminé avec lui. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, c'est la 3e. Et cette dame est adressée. Qu'est-ce qu'elle dit? Rachel ment, elle accuse Léo pour couvrir les manigances de Guillaume. Ça recommence. Mima, tu vas pas tomber dans le piège, toi aussi. Quel piège? L'an dernier, il y a un taré qui a terrorisé tout le quartier. Il est mort. Ces lettres, c'est qu'une imitation. Et qui ferait ça? Et pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas ce qu'il veut se fêler, là. Enfin, l'imitation ou pas, le résultat est le même. Oh, pitié, pitié, pourvu qu'on n'ait pas à revivre ce cauchemar. Mima, si tu te laisses manipuler, tu joues le jeu de ce tordu, là. Je sais. Enfin, c'est pas facile d'ignorer ce qui s'est passé l'année dernière. Mais je comprends bien, mais il faut qu'on pense à autre chose. Hein? Maintenant que j'ai un alibi pour le soir de l'agression, je suppose que vous me réintégrez dans mes fonctions. Vous supposez bien. Tenez, Merci. vous êtes innocenté, mais j'aimerais que les choses soient claires. Je veux que vous restiez à l'écart de l'enquête sur la mort de votre oncle. De toute façon, c'est la loi. Je suis impliqué personnellement dans cette affaire. Je me permets d'insister. La loi, vous avez parfois tendance à la malmener. Je peux quand même vous donner mon point de vue. Allez-y. Rachel Lévy affirme que je l'ai agressée 2 fois. Oui, dans la nuit du 29 septembre pour la première fois et celle du 3 octobre pour la seconde, oui. Elle a cru me voir. Et pourtant, c'était pas moi. Je pense qu'elle était victime d'hallucinations. Madame Lévy a un petit faible pour la vodka, oui, tout le monde le sait. Enfin, de là à faire du délirium très mince. Je parle d'hallucinations provoquées. Expliquez-vous. Il y a un peu plus d'1 an, tout le quartier était victime d'un serial killer, le docteur Livia. Il avait réussi à persuader Charlotte Le Biac que je voulais la tuer. Et comment procédait-il? Par hypnose. Il utilisait cette technique pour soigner les troubles psychologiques de certains de ses patients. Et il a été arrêté? On a réussi à le coincer avant qu'il tue Charlotte Le Biac. Mais au dernier moment, il s'est jeté dans la mer du haut d'une falaise. Et vous pensez qu'il est toujours vivant? Depuis plusieurs jours, j'en ai la conviction. On n'a jamais retrouvé son corps. Toute cette affaire est partie de la mort de votre oncle. Donc il y a forcément un lien entre le général et ce fameux docteur. Ouais. C'est là-dessus que je bute.
Oh là là. Mon instinct a failli me dit que t'as besoin d'un bon café, toi. Je t'en prépare un aussi, Mélanie? Non merci, ça va, je suis assez énervée comme ça. Ah oui, j'avais pas remarqué. C'est encore votre histoire de nouvel appartement, ça. On a pris la tête toute la soirée. Non mais attends, oh. Qui a gonflé l'autre là? Comme quoi tu voulais un salon, une chambre, un vrai bureau, et pourquoi pas Versailles aussi tant que t'y es? On doit le quitter, ton appartement. Capiche? Ben ça t'arrange bien, tu l'aimes pas de toute façon. Ça n'a rien à voir. C'était bien chez toi, mais ton propriétaire va plus le louer. On fait comment, hein? Bah, arrêtez, je suis sûr que vous allez trouver un appartement qui va vous convenir à tous les deux. Non, parce que monsieur veut un 3000 mètres carrés, que moi je suis une fille simple, avec des goûts simples. Quand j'ai emménagé dans mon studio, c'était le plus beau jour de ma vie. J'étais enfin chez moi. Je te propose d'emménager chez nous. Il est où le problème? Bon, écoute, ça sert à rien de discuter avec toi, tu veux rien comprendre de toute façon. Testarde, hein? Et dis-moi, il est si bien que ça, l'appartement de Fénicie? Juste exactement ce qu'on cherche. Le genre d'occasion qui se présente pas deux fois. Ok. Bah laisse-moi faire, je crois que j'ai ma petite idée. JB est en garde à vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Demande à ton mec. Mais attends, comment je saurais, moi? Il est accusé d'avoir cambriolé un garde-meuble. Et je le connais, il est incapable de monter un coup pareil. Ah, parce que Fred, bien sûr, il en est capable. Enfin, ouvre les yeux. Qui a pu l'embarquer dans ce plan foireux, profitant de sa naïveté? La moitié de Marseille. Ouais, évidemment, c'est moi qu'on soupçonne. Eh ben, donne-moi une seule bonne raison de penser que tu fais pas partie de ce plan. Bah attends, c'est simple, j'y étais pas. C'était quand, ce casse? Mardi soir. Fred était avec moi mardi soir. Juliette, tu le sais, on en a parlé. Même que tu faisais la gueule parce que JB t'avait planté. Mais t'es prête à raconter n'importe quoi pour le couvrir, hein? Attends, Juliette, tu me connais, tu sais bien que je suis pas une mytho. Mais je sais aussi qu'une fille amoureuse est prête à inventer n'importe quoi pour couvrir son mec. Ouais, c'est clair, comme accuser sa meilleure copine. C'est exactement ce que t'es en train de faire comme pour ton mec, là. Mais toi, ta gueule! Juliette, tu te calmes, tu parles pas Fred comme ça. Je lui parle comme je veux. Puis d'ailleurs, vous êtes chez moi. Allez, roucouler ailleurs. Attends, tu me vires là? Ouais, trouve-toi autre chose. Puis quand t'auras trouvé, tu déménages, ok? Le plus tôt sera le mieux. Putain, quelle salope. Ouais, t'inquiète, viens. Je t'en trouverai un autre d'appart. Y a pas de galère. Vous allez voir par vous-même. J'espère pour vous. Franchement, j'ai l'air d'un voleur. J'ai juste aidé à vider un garde-meuble. Et ça vous a pas paru bizarre? On avait les clés. Ils m'ont dit que le propriétaire était d'accord, que ça l'arrangeait même. Mais l'homme avec qui vous avez déménagé, vous le connaissiez? Mais non, je vous ai déjà raconté. Mais il vous a donné son prénom, son nom? Non, il m'a dit qu'il était l'associé de Fred. Vous savez, le mec qui fait de la brocante, là, qui m'apprend le métier. Oh, j'ai pas l'impression qu'il vous l'apprend vraiment dans les règles, le métier. Bon sang en gare, là, c'est vous qui le louez? Ouais, on me le prête. Il appartient à Fénicie, la société de Céline Frémont. Et c'est là où vous avez entreposé tout le matériel que vous avez volé. Oui. Ce qui vous rend coupable de recel au mieux. Ah mais écoutez-moi, là, je suis de bonne foi. Moi, je vais tout restituer au propriétaire. Hein. S'il a pas porté plainte, il y a ni recel ni vol. Hein. Il a déjà porté plainte. Désolé, monsieur Gauthier, hein, mais vous allez certainement être inculpé de vol avec effraction, vol en réunion et recel. C'est peut-être mis à boire. Bon, je l'aurais remarqué. Et pas seulement moi, tout le monde l'aurait remarqué. Mesdames? Bonjour, commissaire. Léo a avoué. Non, je regrette, mais le capitaine Castelli a un alibi pour le soir de votre agression. Mais je l'ai vu, j'en suis sûre. Enfin, Myrtha, dis-lui que j'ai toute ma tête, que je suis pas folle. Bon. Tu penses que je perds la boule, c'est ça? Oh non. Non, la question n'est pas là, Madame Lévy. Je suis venue vous demander si quelqu'un aurait pu assister à la scène. Une personne qui pourrait corroborer vos dires. Vous croyez qu'il m'aurait attaqué si j'avais eu quelqu'un avec moi? Écoutez, essayez de me comprendre. D'un côté, vous affirmez que le capitaine Castelli vous a agressé, et moi, de l'autre, j'ai un témoin qui dit ne pas l'avoir quitté de la soirée. Eh, c'est ma parole qu'on met en doute, bien sûr. Ah, à mon âge, on a la mémoire qui flanche. Très bien. Libérez-le et laissez-le m'achever. Oh, Rachel, dites pas des choses pareilles. Vous pensez bien qu'on va le surveiller? Vous aurez ma mort sur la conscience. Vous qui les connaissez bien, tous les deux, à votre avis, qui ment? Castelli ou Madame Lévy? Honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont incapables l'un comme l'autre de faire du mal. Très bien. Je vous remercie. Commissaire, attendez. Regardez ce que j'ai reçu ce matin. Rachel ment, elle accuse Léo pour couvrir les manigances de Guillaume.
l'heure. C'est gentil de m'avoir planté en plein coup de feu. Vu la tronche que tu tires depuis ce matin, je pense pas que les clients se soient bousculés. Mais si, justement. Et j'étais toute seule pour les servir. Eh ben, excuse-moi, mais j'avais pas le choix. Une affaire à saisir et je crois que ça va marcher. Quelle affaire? L'appartement Phénicie, celui dont Malik te parlait. Je dois donner ma réponse ce soir. Ah, t'es allé le voir? Ouais, il est top. Bon, il y a quelques petits travaux de peinture à refaire, mais il est clair, bien exposé, spacieux, chauffage collectif, donc quasiment plus de charge. Ils doivent se rattraper sur le loyer. Eh ben non, pas du tout, c'est à peine plus cher que mon studio. J'appelle Nico, rien que pour la forme, mais je crois que ça va marcher. En plus, il est libre de suite. Mais dis-moi, il te faut pas de préavis, toi? Bah non, si je trouve un locataire. Ah, je savais pas que tu voulais déménager. Bah figure-toi que moi non plus. Mais bon, hein, une affaire comme ça, hein, ça se loupe pas. J'espère que Malik m'en voudra pas trop, il avait flashé sur l'appart. lui. Bon, t'inquiète, c'était juste pour me faire enrager. Il sait très bien que je veux pas changer, alors. Dis-moi, tu pourras lui donner ça de ma part et lui dire que je l'appelle ce soir pour lui dire que je le prends. Guillaume est parti quelques jours. Pourquoi ces questions? Le docteur Laserman a été mis en cause dans le cadre d'une enquête que je mène. Mis en cause? Et par qui? Je n'ai pas à vous le dire. Vous feriez mieux de retrouver l'agresseur de Rachel. Je m'y emploie, justement. Ce n'est pas fréquent pour un médecin de quartier d'abandonner son cabinet du jour au lendemain. On s'est disputé. Il est parti pour faire le point. Je peux savoir où? Je n'en sais rien. Ah bah dites-moi, ça devait être une sacrée dispute. Partir comme ça, sans même vous donner sa destination? Moi, j'aimerais bien savoir qui met en cause Guillaume. Parce que c'est peut-être de là d'où vient le problème. Une lettre anonyme. Qui a de grandes chances d'être issue de mensonges. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé l'année dernière, commissaire? Oui, Castelli m'en a parlé et j'ai lu le dossier d'instruction. Très bien. Des lettres anonymes. Rachel qui croit avoir vu Léo l'agresser, ça ressemble beaucoup aux méthodes du docteur Livia. C'est une piste que je n'écarte pas. Écoutez, commissaire, j'ai été sa victime. Il faut prendre tout ça très au sérieux, croyez-moi. Un homme qui a laissé des souvenirs aussi forts peut faire des émules. Qui nous dit qu'on n'a pas affaire à un imitateur? Non, ça ressemble trop à ce qui s'est passé. Bien. Je vous remercie. Si jamais le docteur Laserman réapparaît, je compte sur vous pour me prévenir. Mesdames. Ça va? Non. Je pensais que j'avais digéré cette histoire, moi, mais... Mais pourquoi tu lui as pas dit que Guillaume était parti à la Barbade? Mais s'il est sur un mauvais coup, je veux pas le planter. Mais attends, mais ça peut être une piste pour remonter jusqu'à Livia. Attends, Charlotte. On n'est même pas certaine qu'il soit là-dessous. Non. Là, je suis sûre que c'est lui. Certaine. Livia tuait des femmes brunes en les tenant sous sa dépendance, en les hypnotisant. Je vois absolument pas le rapport avec Guillaume qui est parti à la Barbade à la recherche de la fortune du général. Ok, excuse-moi, t'as raison. D'après Jean-Baptiste Gauthier, vous deviez déménager ce garde-meuble ensemble. Et puis au dernier moment, vous auriez envoyé un associé à votre place. D'abord, j'ai pas d'associé, je travaille seul. Ensuite, j'ai jamais filé de rencard à JB pour déménager un garde-meuble. Pourquoi vous m'embrouillez? C'est quoi le délire? Bon, pour vous, il ment, quoi. C'est clair. Et à votre avis, pourquoi il mentirait? Comme il s'est fait gauler, il me balance pour éviter la tôle. C'est tout, moi j'y suis pour rien. Monsieur Jardin, vous avez déjà eu affaire à la justice. Ouais. Jean-Baptiste Gauthier, lui, n'a aucun antécédent judiciaire. Bah ça y est, je l'attendais celle-là. Ah, ça pour les keufs, c'est plus facile de croire un fils de diplomate qu'un ancien délinquant. Donc, pour vous, vous maintenez en aucune manière avoir participé à ce cambriolage. Mais bien sûr, mais ce mec c'est un bouffon, c'est un gros mytho. Avouez, lieutenant, faudrait être barge pour partir sur un coup avec lui, non? Pourtant, il y a quelqu'un qui l'a fait. Et j'aimerais savoir qui. Si j'apprends quelque chose, je vous tiens au courant, c'est promis. Et ça pour vous prouver que je suis clean. Oh, c'est vraiment trop gentil. Allez, c'est bon, dégage. Merci, Julie. Tiens, c'est de la part de Thomas. Ça lui a plu? Bon, il t'appelle ce soir, mais a priori, oui. Hein. Il veut juste en parler à Nico avant de prendre une décision. C'est comme si c'était fait, alors. Dis-moi, il paraît qu'il y a une pièce pour un bureau. Ou pour une chambre d'amis. Je vais faire préparer leur bail. Et la salle de bain, c'est avec baignoire ou douche? Baignoire. Ça va les changer de leur petit studio, ça c'est sûr, hein. Ouais. Et la pression d'eau? Parce qu'il y a des endroits où t'as une goutte à la seconde et franchement... Ah, ça, je sais pas. Tu devrais aller voir. Tu testeras par toi-même. Ouais. T'as raison, je vais aller voir parce que Thomas, il s'emballe, mais j'en suis sûre qu'il y a un vice caché là-dedans. Comme quoi? Bah, des cafards, ou des voisins amateurs de sardines grillées, ou des fenêtres qui grincent, un ballon d'eau chaud trop petit, ou alors un restaurant en bas qui est trop bruyant. Mais il y a que toi pour voir ce genre de petits détails.
J'aimerais pas qu'il se fasse avoir, le pauvre. Eh, pépé. Ce soir. Pourquoi les flics t'ont convoqué? C'est Jean-Baptiste qui m'a chargé. Il a dit que j'avais rencard avec lui pour le cambriolage. Sauf que t'avais vraiment rencard avec lui, tu me l'as dit. Ouais, pour le taf, ouais. Ah ouais, c'était quoi ta en question? Vas-y, c'est bon, t'es pire que les flics, toi. C'est juste que je connais Jean-Baptiste et c'est pas du tout le genre à organiser un casse. Et c'est pas non plus le genre à accuser un innocent. T'as raison, j'aurais dû être avec lui sur le coup mardi soir. Putain, mais tu m'avais dit que t'étais clean, que t'avais tout arrêté. Mais j'ai tout arrêté, mais je me suis laissé embarquer par un mec que j'ai rencontré en tôle. Il m'a demandé de lui filer un coup de main, j'avais une dette envers lui, j'ai pas pu refuser, c'est tout. Ça veut dire que mardi soir, si je t'avais pas retenu, en ce moment, tu serais en tôle avec Jean-Baptiste, c'est ça? Ouais, sûrement. Mais t'étais là, toi. Et grâce à toi, j'ai pas replongé. Et Jean-Baptiste était au courant de rien. Non? Et c'est lui qui trinque, c'est dégueulasse. Bah, je sais, ça va, je suis déjà assez mal comme ça, là. Et ben t'as qu'à retourner voir les flics et tu balances le mec à tout organiser, c'est tout. J'ai un casier, Samia. Si je fais ça, je retourne cash au Baumette pour complicité. Tu sais ce qu'on fait au balance en tôle? Non? Tu peux pas laisser tomber Jean-Baptiste. T'inquiète pas pour lui, il s'en tirera très bien, va. Il est pas comme moi, il a des parents qui ont de la caillasse et qui vont lui payer un avocat. Je suis sûr qu'il s'en tirera avec du sursis. Sauf que pour l'instant, il est en garde à vue. Et en attendant le procès, il risque de faire de la préventive. Je t'en supplie, Samia, me balance pas. Je t'aime, j'ai pas envie de retourner en tôle. Tu comprends ça? Il fallait y penser avant. Eh, écoute, c'est quoi, on va faire un deal. Si ça tombe vraiment mal pour ton pote, j'irai voir les keufs. Ça te va comme ça? Tu me le jures? Eh, baby. Regarde-moi. Oui, une personne seule. Bah, le plus tôt possible. Une escale à Londres? Ouais. Classico. Ça, c'est prêt hors saison? Non, non, c'est bon. Bloquez la réservation. Je passerai dans l'après-midi. Merci, au revoir. Où est-ce que tu pars? À la Barbade, chercher Guillaume. T'es pas sérieuse, là? Vous pensez qu'il est parti chercher l'argent du général? Oui. Et j'ai peur qu'il se soit foutu dans un bourbier pas possible. Raison de plus pour ne pas s'en mêler. Maman, laisse-le, il reviendra bien un jour. Mais je supporte pas de rester dans cette attente-là, sans avoir de nouvelles depuis une semaine. Il est peut-être blessé ou pire. T'exagères pas un peu, là. J'en sais rien. Mais pourquoi il m'appelle pas alors? Tu sais, ça va être très difficile de le retrouver. Bah, je ferai le tour des hôtels, des banques. Puis la Barbade, c'est pas très grand. Un étranger, ça se repère vite. T'es vraiment une bonne poire. Hein. Ton mec te ment, il se tire aux Caraïbes. Il te fait croire qu'il va rejoindre son oncle, là, à Perpignan, et toi, tu lui cours après. Bah oui. Parce que je supporte pas de rester comme ça sans nouvelles. Tu sais, il se peut que dans 8 jours, tu reviennes sans Guillaume et que tu sois aussi paniqué qu'avant. Peut-être, mais je préfère prendre le risque. Eh ben moi, je le trouve très courageuse. Et très amoureuse. C'est beau, non? Et complètement dingue aussi, mais ça, on ne changera pas. Hein. Voilà, Thomas, on a un énorme service à te demander et je voudrais surtout que tu le prennes pas mal, tu vois. Bah, annonce. Je suis allée voir l'appartement dont tu m'as parlé. Il est super. Ouais. Et en fait, il nous a plu à nous aussi. En fait, Mélanie a le culot de vouloir l'appartement que je t'ai proposé. C'est une blague, je viens de faxer les plans à Nico, il est comme un fou, fallait te décider avant, ma belle. Oui, enfin, je te rappelle qu'on était les premiers sur le coup quand même, hein. Ouais, mais t'en voulais pas. Non, c'est pas l'appartement qu'elle refusait, c'est l'idée de déménager. Et oui, en fait, j'avais pas vu, mais il est génial. J'ai déjà installé tous les meubles dans ma tête. Malik aura son bureau, la cuisine, elle est super. C'est bon, c'est pas la peine de me faire l'article. Hein. Mais enfin, tu peux pas nous faire ça. On est virés de chez nous, on va pas coucher sous les ponts quand même. Et ouais. Oh, mais c'est du joli, du chantage affectif maintenant. Si Nico était là, j'en suis sûre qu'il accepterait, hein. Ça c'est vrai, Nico il a bon cœur lui. Bah oui, et puis t'es vachement bien ici, toi. T'es près du bar, t'es près de Roland. Bon. D'accord. Je vous le laisse. Oh, t'es un amour. T'es le plus génial de tous les mecs que je connais. Bon, tu me revaudras ça, j'espère. Ou tu peux me demander tout ce que tu voudras. Bon, on boit un coup pour fêter le futur magnifique appartement? Ouais. D'accord, oui, je vois bien. Je suis là dans 10 minutes. Excusez-moi, je vous abandonne, c'est Juliette, ça a l'air urgent. Bah t'inquiète, on a l'habitude de boire tout seul avec Mélanie.
Pourquoi t'as fait un faux témoignage? À ton avis? Je le mérite pas. Si tu le mérites. Parce que je t'aime. Je t'ai dit des horreurs. J'ai même été jusqu'à croire que t'avais fait les pires choses pour récupérer cet argent. J'ai pas fait que des choses bien, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. C'est ça que j'ai pas compris. Plutôt, j'ai pas voulu le comprendre. C'est pas grave. Si, c'est grave. Quelqu'un m'aime sur cette putain de terre et j'arrive même pas à le voir. Mais parce que t'arrives pas à y croire. T'as l'impression que l'amour, c'est pas fait pour toi. Je détruis tout, Agathe. Comment tu fais pour me pardonner? Tu m'as redonné une raison de vivre. Pour te faire des saloperies après? Je t'ai fait du mal aussi. Tu m'as fait souffrir. Mais tu me feras jamais souffrir comme celui qui m'a mis sur le trottoir. T'en es incapable. Est-ce que tu veux encore de moi? Pourquoi tu me poses cette question? C'est quoi ce plan foireux, là? Tu crois qu'en venant avec mon frère, tu vas me faire avouer n'importe quoi? Écoute, Jean-Baptiste n'a aucune raison de mentir. Pourquoi il dirait que Fred est dans le coup si c'était pas vrai? Samia, si tu sais quelque chose, tu dois parler. Sinon, tu deviens complice et tu risques autant que lui. Parce que ça y est, pour toi aussi, Fred est coupable. Attends, moi je le connais pas, ton Fred. Ce que je sais, c'est que Jean-Baptiste est ni un menteur ni un voleur. Bah alors pourquoi il s'est fait arrêter? Il était sur les lieux au moment des faits. Alors que Fred y était pas. Oui, mais d'après JB, il aurait dû y être. Bien sûr, ouais. Comme il y a un sale coup en cours, bah, c'est le mec des quartiers nord qui est dedans. Arrête. Ça, arrête. Nous aussi, on vient des quartiers. Justement, qu'une meuf comme Juliette ait des préjugés, je vais bien comprendre, mais venant de toi, franchement, ça me fait gerber. Oh, s'il te plaît, mais arrête ton numéro. C'est pas parce qu'il vient des cités qu'il est forcément innocent. Mais ils sont où, là, tes beaux discours sur la deuxième chance, la réinsertion, tout ça, c'est de la daube? Bon, Malik, laisse tomber, ça sert à rien. Effectivement, ouais, ça sert à rien. Parce que moi, je suis pas du genre à trahir les gens que j'aime. Ouais, bah, visiblement, JB et moi, on n'en fait plus partie. J'espère que tu es du bon côté dans cette histoire. Mais t'es qui, toi, pour me poser cette question? Ça y est, t'as ton diplôme d'avocat, alors t'es capable de juger ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est ça? Bon, allez, on y va. Mais c'est pas la peine de venir demain pour fêter mon anniversaire, je le ferai toute seule avec Fred. Myrtha Torres a bien reçu la lettre. Et Guillaume Lézerman, tu as des nouvelles? Non. Luna Torres part le rejoindre à la Barbade. Et la police? La police, elle patauge. Oui. Le commissaire Madigan est complètement perdu. Elle sait plus ce qu'elle doit croire. Parfait, parfait. Bientôt, le Mistral sera plongé dans une psychose collective. Tout le monde soupçonnera tout le monde. Et celui qui a détourné l'argent sera obligé de se dénoncer. Et comme ça, tu pourras le récupérer. C'est une toute petite vengeance par rapport à ce qu'ils m'ont fait subir. Les clés? Tu as les clés que je t'ai demandé? Ouais, pas. Merci, ma chérie. Tous mes pas perdre mon âme.